Vous m'entendez? Oui. Bon, t'es bien? Ah, c'est bon. Allez. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le travail qui a été effectué pendant la trêve? Est-ce que ça a été l'occasion de faire un peu des expérimentations Ah non, j'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Joker. Très très gros échec. Oui, Alex. Est-ce que tu peux nous raconter en revanche ce que Sampaoli a changé depuis qu'il est là? Tu as connu beaucoup d'entraîneurs, toi, tu as connu Franck Passy, Rudy Garcia, Villas-Boas. Qu'est-ce qu'il a changé, Sampaoli? Qu'est-ce que tu vois de différent depuis qu'il est là? Changer, je sais pas, mais il va apporter son idée de jeu. Il va imposer son style. Et ça, on le travaille tous les jours à l'entraînement, tactiquement, que ce soit sur le terrain et en vidéo. Romain. Bonjour Saïf. Tout simplement, qu'est-ce que ça te fait d'être là en conférence de presse? On sait que les joueurs qui passent, c'est les joueurs qui sont habitués, qui sont dans la rotation. C'était pas ton cas sur ces derniers mois, ces dernières années. Le fait d'être là comme ça face à nous avant un match, veut dire que voilà, t'es pleinement concerné, on va dire comme les joueurs importants. J'imagine que même ça, c'est une petite satisfaction. Le fait de venir face à nous, il y en a certains qui prennent ça comme une corvée. Là, c'est un kiff pour toi. Ouais, effectivement, c'est ma première ici, devant vous. Donc un kiff, oui, ça fait plaisir d'être devant vous et de parler de moi et de l'équipe. Jean. Deuxième chance. C'est. Non, mais sur la question du travail tactique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et est-ce que ça vous assimilez bien tous ces nouveaux préceptes qui vous donnent, s'il vous plaît? Ouais, si, on essaye du moins, petit à petit. C'est très innovant ou pas? Ouais, c'est beaucoup sans ballon et avec ballon en fait. Il demande beaucoup de choses, mais ça reste simple au final. Alex. Justement, tu veux parler de toi? Parle-nous un peu de toi, comment tu as vécu toi ces années où tu étais à l'OM, dans l'ombre, où tu ne jouais pas, où tu jouais si peu. Psychologiquement, c'est pas facile à avaler, ou est-ce que tu prenais ça comme une chance d'être dans un club comme l'OM? Un peu des deux. Honnêtement, c'était dur mentalement. Et d'un côté, je relativisais, je disais que je suis quand même dans un grand club. Et donc, je continuais à travailler et voilà. Romain. Saïf, tu fais partie des joueurs qui sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Voilà, où ça en est? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que tu accepterais de re-signer par exemple aux mêmes conditions? Oui, bien sûr, moi je suis ouvert à toute proposition, en priorité dans mon club actuel. Donc après, le reste, c'est pas à moi de gérer tout ce qui est négociation, etc. Mais moi, bien sûr, je suis ouvert à une prolongation. Tu confirmes, il n'y a pas eu de discussion pour l'instant? Pas avec moi en tout cas. Oui, bonjour. Moi j'avais une question. Quel bilan tu tires justement de tes années à l'OM si tu venais à partir? Voilà, quel bilan tu fais? Est-ce que tu es plutôt satisfait ou tu aurais aimé beaucoup plus jouer? Personnellement, je me dirais que j'ai tout donné. Comme ça, j'ai pas de regrets. Après, forcément, il y a eu des choix en amont où j'ai pas joué ou peu joué. Donc voilà, sans regret. Bruno. Oui, bonjour. On en parlait à l'instant, vous êtes en fin de contrat, il y a beaucoup de joueurs de cet effectif qui le sont. Il y a des incertitudes aussi sur les joueurs prêtés. Comment on vit cette période-là en tant que joueur? Par exemple, vous vous dites il faut que je donne le meilleur pour que l'entraîneur veuille me conserver, par exemple. C'est compliqué probablement à gérer psychologiquement tout ça, et individuellement et collectivement, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr, ça nous met un stress. Mais ensuite, pour convaincre le coach, non, c'est toute l'année, que ce soit en fin de contrat ou non. Tu te donnes à fond toute l'année et tu vois si tu peux jouer ou non. Mathieu. On parlait justement un petit peu de ta carrière. Tu es arrivé à l'OM à l'été 2016. À l'époque, c'était une sorte de pari, une promesse qui venait de Ligue 2. Qui aurait pu s'installer dans l'effectif. À quel moment pour toi tu as manqué ta chance, ou en tout cas on ne te l'a pas donné? Ça s'est joué à quel moment de ces 5 années maintenant presque à l'OM, enfin, avec les prêts évidemment, mais à quel moment ça s'est joué pour toi? Je pense que le changement qui a été dur pour moi, c'est quand Rudy Garcia il est arrivé. Parce que moi j'étais arrivé sous l'ère Franck Passy. Du coup il y a eu un grand changement. Il ne me connaissait pas. Il est venu, il a mis ses joueurs et puis voilà.
Donc je pense que ça a été ça à ce moment-là. Et après, tu enchaînes les prêts, et du coup, c'est dur de s'installer. Oui, alors qu'est-ce que justement t'as apporté personnellement au club comme l'OM? Beaucoup de choses. Déjà beaucoup de maturité. Je pense que quand tu sors de ce club-là, tu peux aller n'importe où. Parce que tu vois beaucoup de choses, tu vois, que ce soit au stade, à l'entraînement, en match. Et même quand je suis parti en prêt, en fait, c'est là que tu vois encore plus les gens, comment ils attendent Marseille, quand ils sont contents de jouer contre Marseille. C'est vraiment quelque chose de ouf. Saïf, bonjour. Il y a un match dimanche contre une équipe de Dijon qui est sur une série catastrophique. Alors comment est-ce qu'on aborde un match face à une équipe où on ne pourrait pas comprendre que vous fassiez un autre résultat que la victoire? Je crois qu'ils sont sur 14 matchs sans 10 matchs. Ouais. Voilà. C'est une série catastrophique, donc voilà. Comment on aborde ce genre de match? Bah forcément, sur le papier, on est favori. Après, on sait que dans un match de foot, tout est possible, tout est faisable. Donc à nous d'être à 100%, de bien aborder le match dès le début. Et j'espère qu'on sortira avec la victoire. Alex. Justement, dans tes 5 ans à l'OM, il y a un passage qui restera marquant, c'est le soir où tu mets 2 buts contre Nice. Et c'est notamment ton interview d'après-match avec Paganelli, je crois, où tu avais presque les larmes aux yeux, tu étais quand même très heureux d'avoir marqué ces 2 buts. Est-ce que cette soirée, elle a changé le regard de tes coéquipiers sur toi? Pas vraiment, je pense. Après, forcément, quand tu es décisif, tu es performant sur le terrain, on te fait plus confiance, que ce soit les coéquipiers ou le staff. Ensuite, c'est à moi de continuer à travailler pour l'être régulièrement. Romain. Pour le match de Dijon, Nagatomo et Amavi sont pas sûrs d'occuper le poste à gauche. Est-ce que voilà, c'est un poste maintenant que tu connais? Est-ce que dans cette configuration-là, à 5, ça peut être une solution pour toi, ou tu préférerais rester dans ce poste relayeur gauche là? Moi, je suis à la disposition du coach. Comme vous avez pu le voir, avec chaque coach, j'ai joué à des postes différents. Que ce soit avec coach Villas-Boas, ça à gauche, ensuite au milieu droit, milieu gauche. Je suis à la disposition. Et toi, ce que tu préfères, c'est de jouer. Jean. Sur Sampaoli, on nous le décrit comme quelqu'un de très très charismatique, un meneur d'hommes comme on dit. Est-ce qu'il est déjà comme ça ou est-ce qu'il est encore en train de prendre ses marques, on va dire? Non, il est déjà installé, il nous motive, il nous bouge quand il faut. Il nous dit quand c'est bien, quand c'est pas bien, quand il le faut aussi. Vous affrontez un relégable. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, alors je ne me souviens plus des classements exacts, mais quand tu étais avec Caen et avec Troyes, tu affrontais l'OM dans une situation quand même difficile au classement. Comment on aborde justement ce type de rencontre quand on est face à l'OM? Est-ce que c'est le match de l'année pour Dijon, par exemple? Oui, je pense qu'il prépare chaque match comme il le faut. Après, je pense que maintenant avec le Covid, à domicile à l'extérieur, ça change pas au final. Mais ils vont venir bien en bloc, je pense, avec beaucoup d'agressivité et vouloir marquer en contre. Je pense que c'est comme ça qu'on joue les nous. Oui, pardon. Ouais, pour résumer, il y a eu beaucoup de questions sur votre carrière à l'OM, mais en gros, s'il n'y a pas Nasser Largué qui prend l'équipe, vous ne jouez jamais. Avez-vous cette impression-là? On a l'impression que c'est lui qui vous a sorti, qui vous a remis en haut là. Oui, c'est grâce à lui. Au final, ça reste mon destin. Que c'était à ce moment-là que je devais jouer et pas à un autre moment. Donc merci beaucoup au coach Nasser. Et maintenant, j'espère m'être lancé. Je rebondis sur cette question. Est-ce que vous échangez encore avec lui? Comment ça se passe cette relation où il y a un ancien coach qui est toujours au club et le coach actuel? Oui, j'essaie d'aller le voir. Même après son départ, je suis allé le voir pour lui dire au revoir, même si on est à côté. En sélection, on a gagné, il m'a envoyé un message, on a échangé des messages, quoi. Oui. Bonjour Saïf, est-ce qu'on peut parler de comment tu te sens en sélection ces 5 dernières années? Tu n'as pas beaucoup joué en club, finalement là tu étais en sélection, comment tu t'y sens là
même si les 15 derniers jours, la Tunisie jouait pas grand-chose, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi tu... Pour moi, la sélection, c'était une grosse bouffée d'air, sincèrement. Quand j'y allais, quand je jouais pas trop ici, là-bas, le coach me faisait totalement confiance. Donc j'ai essayé de montrer à travers la sélection que je pouvais jouer quand même ici. Et j'ai quand même été décisif là-bas pour les qualifications. Donc je me sens très bien là-bas aussi. Plus de questions, c'est bon? Bah, merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci. De bully. Je fais danser les tribunes et chanter les virages. Et ouais gros, je mets la foule en liesse. OM session, épisode 2. Montez le son, là c'est du miliès. Tu rêves de toucher une étoile, c'est déjà fait pour l'Olympique de Massilia. On n'a pas de stress, mais des petits paillettes Allez, dans le ghetto. on part pour 15 minutes. Oui, Alex. Oui, déjà nous faire un point sur l'effectif, sur les blessés, parce qu'à ma vie, Rongier, Nagatomo n'étaient pas à l'entraînement ce matin. Est-ce qu'ils seront disponibles? Sans doute pas. On voudrait savoir. Bueno, Amavi intentó volver y sintió una molestia, así que vamos a ver realmente conjuntamente con el área médica, a ver cómo resolvemos un tema que ya viene desde mucho tiempo. Nagatomo sigue con su lesión muscular, está adelantando tiempo porque un jugador que se recupera rápido, así que vamos a ver si la semana que viene puede, en algún momento, fin de semana, puede entrenar con el grupo. ¿Y qué otro jugador me preguntó? Roger. Bueno, Roger también lo mismo, volvió a entrenar con el grupo y sintió una molestia en el último entrenamiento de la semana anterior y hoy tendremos el diagnóstico exacto a ver para cuándo puede volver. Alors, Amavi a essayé de revenir, il a senti une douleur, donc on va voir avec le staff médical pour régler ce problème qui commence à dater. Nagatomo, lui, a toujours sa blessure musculaire, il récupère vite, donc on verra fin de semaine prochaine pour son retour à l'entraînement avec le groupe. Et pour Rongier, pareil, il est revenu s'entraîner avec le groupe, il a senti une douleur lors du dernier entraînement de la semaine précédente, donc on verra avec le diagnostic pour évaluer son retour. Bruno. Oui, bonjour coach. Pouvez-vous nous dire si des sanctions vont être prises contre Lirola et Balerdi là, après ce qui s'est passé en début de semaine? Ce sont deux joueurs importants de votre effectif. Il y aura peut-être des sanctions au niveau du club. Est-ce qu'il y aura aussi des sanctions sportives ou pas vous concernant, s'il vous plaît? Con respecto a la situación de Balerdi y de Lirola, entiendo de que hay una gran sensibilidad social por lo que está ocurriendo en el mundo y que como ciudadanos tenemos que tomar conciencia de eso. Yo hablé con los dos jugadores para explicarle que es muy importante que en el lugar donde están sean jugadores que estén al tanto de lo que está pasando, que es muy grave a nivel social. De parte de lo deportivo, solamente hablar con ellos para indicarle que más allá de su juventud y de sus ganas de compartir con amigos momentos de descanso, lo más importante es ahora tomar conciencia de esta realidad que nos conmueve a todos. En el nivel de club, seguramente el club tomará una decisión diferente. Yo no he hablado con el presidente, me dijo que iba a hablar y iba a tomar la medida que él como club tenía pensado, así que seguramente lo hará él y lo tendrá que explicar él. Alors concernant la situation de Balerdi et Lirola, on est tous très sensibles à ce qui se passe dans le monde actuellement en tant que citoyens. Pour ma part, j'ai parlé avec eux pour leur dire qu'il faut qu'ils sachent que ce qui se passe actuellement dans le monde est grave, la crise sanitaire. Et concernant le sportif, je leur ai dit qu'au-delà de leur jeunesse et de leur envie d'aller s'amuser avec des amis,
Le plus important est qu'ils aient conscience de la réalité sanitaire qui nous touche tous. Le club, de son côté, prendra sa décision. J'ai parlé avec le président. Il prendra la meilleure décision pour le club et il l'expliquera lui-même. Flo. Oui, André, bonjour. J'avais deux petites questions, s'il vous plaît. La première sur Milik. On parle beaucoup de lui parce que c'est un, comme on dit ici, un grand attaquant qui évidemment va apporter beaucoup à l'OM. Mais est-ce que vous avez des garanties sur le fait qu'il pourra être à Marseille la saison prochaine ou pas? No, en esto del fútbol que se ha convertido en más allá de un deporte, en un gran negocio, es muy difícil saber qué jugador va a pertenecer o qué jugador en el último día de mercado a lo mejor termina seducido por otra oportunidad. Haré que es un delantero muy importante a nivel mundial, que seguramente tendrá requerimientos de otros lugares y será exclusivamente una decisión de él. De parte nuestra como cuerpo técnico nos gustaría mucho de que él pertenezca al club en el futuro, pero sinceramente asegurarle eso hoy, cómo se mueve el mercado y cómo se mueven la cantidad de situaciones que hacen inestable la permanencia de un jugador en un club, es muy difícil contestar. Vous savez, dans le foot, il est difficile de savoir si tel ou tel joueur va rester. Un joueur peut être séduit par une autre opportunité en fin de mercato. Milik est un grand joueur de niveau international. La décision revient à lui uniquement. Nous, évidemment, on aimerait beaucoup qu'il reste, mais vous le garantir aujourd'hui, vu les mouvements du marché des transferts, c'est difficile. Autre question, André, ça concernait Dimitri Payet. Est-ce que vous êtes satisfait pour le moment de son rendement? Est-ce que vous en attendez plus? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre première sensation par rapport à Dimitri Payet depuis que vous êtes là? Creo que conociendo las capacidades de Payet en el paso del tiempo, creo que hoy lo he hablado con él, la versión de él está muy lejos de lo que uno pretende en realidad, y lo que estamos buscando es ponerlo en forma mental, psíquica y de ánimo para que logre volver a ser aquel jugador diferente que marcaba tanta diferencia en el fútbol y en este club. O sea, nosotros como entrenadores lo importante es tratar de sacar lo mejor de cada uno. Si nosotros logramos potenciar la capacidad de Dim, seguramente que el equipo mejorará en el ataque sistemáticamente, porque tiene muchas capacidades para desarrollar dentro de un campo de juego, básicamente por la claridad conceptual del juego que tiene. Hoy por hoy su intermitencia hace de que por ahí no tengamos la posibilidad de ver al mejor Payet, pero bueno, será responsabilidad desde la proyección para que él intente volver a aquel nivel donde realmente marcaba tanta diferencia. Alors, je connais les capacités de Payet, j'ai parlé avec lui, il se sait loin de ce qu'on attend. Faut qu'il retrouve une forme mentale et physique pour redevenir le joueur si décisif qu'il a pu être pour ce club. Le rôle d'un coach, c'est de tirer le meilleur de chaque joueur. Si on y arrive à tirer le meilleur de Payet, l'équipe progressera en attaque car il a beaucoup de capacités par sa vision du jeu. Son irrégularité actuelle fait qu'on ne voit pas le meilleur Payet sur le terrain, mais il va essayer de revenir à son meilleur niveau décisif. Nico. C'est un petit peu la même question concernant Milik au sujet de Thauvin. Donc j'ai bien compris que pour vous c'est difficile on va dire, d'imaginer le futur au niveau des uns et des autres. Ceci étant, lui, on va dire sa situation contractuelle est différente. Et si vous n'avez pas plus donc de possibilités d'éclairage, qu'est-ce que vous apporte Thauvin et qu'est-ce que vous attendez de lui? Et est-ce que vous souhaiteriez vraiment qu'il reste? Bueno, Thauvin es para mí uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo y el club hoy como argumento de dentro del campo de juego, y seguramente conociéndolo y viéndolo entrenar y viéndolo jugar en estos pocos partidos que hace que estamos, nos gustaría mucho compartir con él o ser compañeros de trabajo de él en el futuro.
pero como digo, mi punto de vista es exclusivamente deportivo, pero hay un montón de facetas que son mucho más importantes que eso, o que por lo menos definen la permanencia o no de un jugador en un equipo. Intereses, propuestas, renovaciones, intermediarios, agentes. Hay un montón de cosas que superan las posibilidades de que un entrenador tenga la chance de poder contar o no contar con un jugador. Thauvin, pour moi, est un des joueurs les plus importants de l'équipe, que ce soit pour le club ou sur le terrain. Moi, quand je le vois jouer, s'entraîner, j'aimerais le garder pour l'avenir. Mais là aussi, mon point de vue est exclusivement sportif. Il y a d'autres paramètres qui déterminent la prolongation ou non d'un joueur, les agents, les intermédiaires, etc. Autant de paramètres qui dépassent les simples souhaits du coach. Xavier. Bonjour coach. Vous êtes à la tête de cette équipe depuis 3-4 semaines. De vos premières impressions à l'entraînement et en match, comment vous jugez le niveau technique de cette équipe et est-ce que dans sa globalité vous le trouvez intéressant par rapport à la philosophie de jeu que vous souhaitez mettre en place? El nivel técnico del equipo relacionado a lo que necesita un funcionamiento colectivo está como que todavía inconexo. Yo creo que hay jugadores que técnicamente si están acá seguramente tendrán las condiciones para estar, pero después de la técnica, a que la técnica ponga en capacidad de compartir situaciones colectivas, ahí estamos un poquito inconexos. Todavía no hay conexiones que permitan tener claro una idea en la cual se forme un equipo de fútbol. Yo tengo claro de que para armar un equipo de fútbol o para tener un equipo de fútbol está todo vinculado a relaciones. En la actualidad, como antes comentaba, creo que formar identidades y formar una idea cada vez está mucho más difícil relacionado a este movimiento que hay todo el tiempo de jugadores que se quieren ir, jugadores que cuando juegan bien ya quieren salir, o jugadores que a lo mejor no se pueden alcanzar a quedar, o sea, la separación es mucho más fácil que la unión. En ese caso, o en esa realidad que vivimos en la actualidad, nosotros necesitamos conformar jugadores que por ahí puedan tener conexiones desde un punto de vista, básicamente desde el juego, que es una relación dentro del campo. En los deportes por ahí de menores capacidades de jugadores resulta un poco más fácil. En el fútbol va a llevar mucho más tiempo en realidad conformar algo, porque cuando uno lo conforma a los 6 meses o al año se diluye, o sea, se separa, hay que volver a armar. Entonces, volver a armar relaciones en la actualidad es lo más difícil que tiene este deporte. Alors le niveau technique de l'équipe par rapport à ses besoins, c'est-à-dire un fonctionnement collectif, est encore un peu déséquilibré. Certains joueurs assurément sont compatibles. Après sur la technique pour le collectif, on est un peu déséquilibré. On doit travailler sur ça. Pour avoir une équipe qui joue au football, tout est lié aux relations entre les joueurs. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui dans le football, créer des identités et des idées de jeu est de plus en plus difficile, car dès que certains joueurs commencent à bien jouer, ils veulent tout de suite partir. La désunion est plus facile que l'union aujourd'hui dans le football. Donc on doit former des joueurs pouvant avoir des connexions dans le jeu et sur le terrain. Et c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place parce qu'encore une fois, aujourd'hui, à peine quelque chose est mis en place, au bout de 6 mois, c'est défait. Donc c'est très difficile. 2 dernières questions, Jean et Romain. Oui, justement, sur la question de l'identité de jeu, vous avez l'air de dire que c'est difficile. Est-ce que vous allez devenir peut-être plus pragmatique, changer vos idées peut-être par rapport à l'effectif? No creo que a esta edad pueda cambiar de filosofía. Simplemente tengo que tratar de ver cuáles son los recursos que por ahí puedan generar o conmover a jóvenes a que
jugar con la bola genere una diversión mayor a la que a lo mejor habitualmente están acostumbrados. A volver a intentar todo el tiempo que más allá de que el pragmatismo del sin balón, donde uno puede organizar para recuperar y atacar rápido, esté vinculado a otra cosa, que sea la belleza del juego. O sea, intentar que jugar al fútbol tenga por ahí la característica de algo sumamente artístico, donde puedas lograrse relaciones que puedan generar diferentes jugadas que por ahí entusiasmen desde el juego. Normalmente veo muchos en el mundo, ¿no? Veo muchos equipos muy organizados para recuperar, muy prácticos para jugar, que no le interesa tener mucho el balón, que solamente atacan tras robo. Bueno, dentro de lo que intento hacer es que se le dé mucho valor y mucho amor al balón para lograr generar cosas desde él y no sin él. Non, vous savez, à mon âge, je ne vais pas changer de philosophie. J'essaye de voir quelles sont les ressources à disposition pour faire jouer les joueurs, différemment de ce à quoi ils ont été habitués. Avec un pragmatisme sans ballon pour récupérer et attaquer vite. Et ça implique des caractéristiques artistiques même. Il faut être capable de créer des relations entre les joueurs pouvant générer des actions de jeu qui soient enthousiasmantes. Je vois beaucoup d'équipes jouer comme ça dans le monde qui ne veulent pas de la possession du ballon, qui veulent uniquement attaquer. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer de la valeur et un amour du ballon pour créer avec ou sans le ballon. On finit avec toi, Romain. Coach, vous avez sorti sur les 2 derniers matchs Alvaro en cours de partie. C'est inhabituel. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec lui, de le rassurer? No, básicamente no entendí de que en un momento de necesidad ofensiva había que sacar un central para meter un volante o en algún caso un delantero y en esa función, en ese momento, entendí de que el jugador que tenía que sacar era Álvaro, pero no necesariamente explico mucho cuando ni pongo ni cuando saco a un jugador, porque en realidad no hay jugadores que tengan consolidado un lugar. Acá siempre tenemos que pensar mucho más en el club y que en aquellos que los representan. Entonces, seguramente, más allá de un acierto o un error del entrenador, nosotros estamos buscando desde nuestro lugar mejorar cosas que pasan durante el juego. Realmente no analizo quién merece o no salir simplemente en nombre propio, sino lo hago directamente en beneficio del equipo. En fait, sur un moment de besoin offensif, j'ai sorti un défenseur central pour le remplacer par un attaquant. Donc j'ai sorti Álvaro, mais cela n'implique rien d'autre. Aucun joueur n'a un poste fixe, il faut penser à l'équipe plutôt qu'à ceux qui la représentent. On cherche toujours à corriger ce qui se passe sur le terrain. Donc je n'analyse pas qui mérite de sortir ou pas en tant que joueur pour son nom, mais au bénéfice de l'équipe uniquement. Álvaro est disponible pour le match quand il fait son opération? Si, está disponible. Merci Oui, beaucoup. il est disponible. Hello, coach, c'est juste une réflexion. Non, on va y Non, mais c'est pas une question. C'est vous qui voulez que ça ne dure que 15 minutes parce qu'avec la traduction, ça fait très court. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément problématique, mais est-ce que vous pourriez éventuellement nous accorder un peu plus de votre temps? Parce qu'il y a des matchs ou des actus qui vont faire que 15 minutes, c'est très rapide pour nous. Sí, ¿cómo no? ¿Qué necesitas saber? Non, c'était pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on va dire que c'est... No hay apuro. Cuando quieran un tiempo más, Si vous avez besoin de plus de temps, a disposición. je suis à disposition. C'est un peu court pour... Sí. avec la traduction. Sí. Non, c'est parce que comme il y a la traduction, ça double le temps en fait. C'était pas forcément pour aujourd'hui, c'est 30 pour... minutes, Voilà, oui. c'est pour... 30 minutes. 30 minutes. Da. Gracias. ¿Alguna cosa más? Autre chose? D'autres questions?
Merci. Merci.